Salam alaikum chers étudiants. Donc voilà, comme il y a eu de très très mauvaises notes dans les rattrapages malheureusement, donc j'ai décidé de faire une correction sous format vidéo pour que les étudiants qui ont eu de mauvaises notes sachent que ce n'est pas la conséquence de ma sévérité, c'est que tout simplement vous avez fait beaucoup trop d'erreurs. Donc le texte, vous l'avez déjà lu, donc je le lirai au fur et à mesure des questions. Alors la première question, c'est par rapport à la structure. Donc moi je vous dis, il s'agit d'une structure staff and line. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est dit dans l'énoncé. Ce que je vous demande, c'est sur la base de l'énoncé, de me dire où sont le staff, de me donner 2 exemples de staff et 2 exemples de line. Donc le staff, c'est quoi? On l'a expliqué. On appelle staff les experts ou les conseillers des managers. D'accord? Donc on en a déjà parlé. Le staff, ce ne sont pas des personnes qui décident, ce ne sont pas des managers, mais ce sont des personnes dans l'entreprise qui vont fournir des informations pour aider les managers à décider. Donc c'est ce qu'on appelle le staff. Donc ce sont des experts qui vont faire l'aide à la décision. Alors si on lit le texte, on se rend compte qu'il est écrit, donc le PDG Monsieur Kalim organise des réunions pour motiver, etc. Il s'appuie sur une équipe de contrôleurs de gestion, ainsi que sur des spécialistes en gestion des systèmes d'information pour analyser les coûts et les tendances du marché. Il s'appuie sur ces données pour prendre des décisions. Donc voilà. Donc ici, dans le texte, on peut relever 2 staff, les contrôleurs de gestion, et de toute façon, ce sont des choses qu'on a déjà vues en cours. Le contrôleur de gestion n'est pas un manager, c'est un expert qui va aider les managers à prendre des décisions. Les spécialistes en gestion des systèmes d'information. Là encore, ce sont des personnes qui vont fournir des informations, d'accord, pour aider le manager à décider. Donc, les 2 exemples que j'attendais, c'était ça. D'ailleurs, il n'y en a que 2. Par contre, le line, c'est la ligne hiérarchique. Donc, il y a la ligne hiérarchique, c'est l'ensemble des managers. Donc, il y a les top managers, les middle managers et les managers opérationnels. Alors, bien sûr, le line ici, ce sont les 3 qui sont là. Le directeur de production, le directeur commercial et le DAF. Moi, je vous en ai demandé 2, donc vous pouviez me mettre 2 parmi ces 3 et vous aurez eu vos 2 points. Alors, la question suivante, parmi les stratégies de Porter, quelle est celle qu'adopte Ecotech Maroc, expliquée en citant des éléments du texte? Donc, les stratégies génériques de Michael Porter, nous les avons aussi vues en cours. Il y a essentiellement 2, on peut même parler de 3. Il y a la stratégie de domination par les coûts, lorsque l'entreprise fait en sorte à avoir des coûts très bas pour avoir des prix très compétitifs. Donc elle joue sur les prix. L'avantage concurrentiel de l'entreprise se situe au niveau des prix. Mais pour cela, il faudrait qu'elle puisse baisser ses coûts de production. Donc ça, c'est une première stratégie qui n'est pas du tout celle qui est adoptée par Ecotech Maroc, puisque la deuxième stratégie proposée par Porter, c'est la différenciation. Et la différenciation, c'est l'inverse. Cela consiste à vendre des produits avec un prix élevé, mais qui ont un certain niveau de qualité. Donc je ne mets pas, mon avantage concurrentiel se situe beaucoup plus par rapport à la qualité exceptionnelle du produit que j'offre plutôt que par rapport à son prix. Et donc, bien évidemment, il est clairement indiqué ici que les Ecotech Maroc, elle s'appuie sur l'innovation, elle achète des moteurs à turbine allemands
parce que ce sont les producteurs allemands qui offrent la meilleure qualité. C'est écrit ici. Et donc, bien sûr, ici, si vous avez répondu différenciation, vous avez 2 points. Et là, le troisième point de cette question, il était réservé à la justification. C'est-à-dire que si vous me mettiez ici que pour pouvoir vendre des éoliennes de qualité, si vous avez évoqué l'idée que l'entreprise cherche à offrir des éoliennes de qualité, ou bien si vous avez dit qu'elle valorise les idées innovatrices, donc elle met l'accent sur l'innovation, donc l'une des deux ou les deux vous aurez permis d'avoir un point. Donc voilà ce qui justifie 3 points sur cette question. La question suivante, donc, elle touche aux 5 forces de porteur. Donc, je vous l'ai dit carrément. Je vous dis carrément en vous appuyant sur le modèle des 5 forces. Et normalement, si vous aviez révisé votre cours et compris ce que c'était que le modèle des 5 forces, vous aurez pu donc voir qu'il y a 2 forces ici qui sont clairement citées sur les 5 forces de porteur. Donc si vous les avez bien expliquées, ça vous fait 2 points par force. Donc la première, beaucoup se sont trompés, puisque les 5 forces, donc on les a vues, c'est la concurrence dans le secteur, les produits de substitution, la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients et celui des fournisseurs. Donc ici, on nous dit que l'entreprise subit une pression croissante des concurrents, utilise désormais des plaques photovoltaïques moins chères. Les plaques photovoltaïques, donc c'est une autre technologie, c'est l'énergie solaire. Alors même si vous ne saviez pas que c'était l'énergie solaire, mais en tout cas ce ne sont pas des éoliennes. Donc c'est une autre technologie, puisqu'on parle de plaques photovoltaïques, on ne parle pas d'éoliennes. Mais les deux servent bien sûr donc on a dit les concurrents utilisent des plaques photovoltaïques. Je n'ai pas dit que les concurrents utilisaient les éoliennes. Donc là, il s'agit d'une concurrence indirecte. Donc il fallait parler des produits de substitution. D'accord ? La deuxième force, c'est bien sûr le pouvoir de négociation des fournisseurs, puisqu'il est indiqué clairement dans le texte que Ecotech Maroc dépend des fournisseurs de moteurs à turbine allemands. Donc si vous avez identifié ces 2 forces de Michael Porter, vous aurez eu 4 points. Quel type de leadership incarne M. Karim ? Citez un comportement du texte pour appuyer. Là, je n'ai mis qu'un seul point parce qu'en fait, j'ai tout accepté ici. Si vous aviez mis leadership transformationnel, j'aurais accepté. Si vous avez mis leadership personnel, j'aurais accepté. Donc tout type de leadership sauf le situationnel, puisque là il n'y a aucune indication sur le situationnel, mais de toute façon aucun d'entre vous n'a cité le leadership situationnel. Donc j'ai accepté n'importe quelle réponse en lien avec le leadership, je l'ai accepté. La question suivante, identifier les 2 actions RSE menées par Ecotech Maroc, donc en expliquant les piliers. Donc là, c'était très clair. Les piliers de la RSE, donc vous les connaissiez. Je vous ai même indiqué qu'il y aurait une question dans ce sens. Donc les 3 piliers environnement, société. Alors, pardon pour cette petite interruption. Donc, ici, donc, je vais revenir au texte. Donc, les 3 piliers, donc, on les a vus en cours, c'est le pilier social, économique, environnemental. Et ici, dans le texte, il est clairement indiqué que Ecotech Maroc donc, investit dans l'alphabétisation des femmes rurales et recycle les déchets métalliques. Donc ici, c'est très clair, l'alphabétisation des femmes rurales, c'est le pilier social et le recyclage des déchets métalliques, c'est le pilier environnemental. Alors beaucoup d'entre vous ont quand même pu répondre. Donc si vous aviez répondu, identifier ces 2 piliers en donnant les exemples du texte, ça vous aurait fait 2 points.